de la mutuelle, mais je ne l'ai pas créé pour moi, hein. C'est pour la communauté. J'ai voulu que la communauté puisse bénéficier des soins. Et la première impression que j'ai, c'est que la mutuelle continue depuis 2006 jusqu'à ce jour, presque 20 ans comme ça, donc la mutuelle continue. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif pour moi. Je trouve que c'est très bien. Et je suis fier des responsables de la mutuelle quand même, parce qu'ils fournissent des efforts pour pouvoir conduire la mutuelle au niveau où elle est aujourd'hui. Bien qu'il y a des difficultés, mais on se comprend que c'est tout à fait logique. Dans le parcours d'une organisation, il y a toujours quelques petits problèmes. En tout cas, je suis très content. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup de membres à l'Assemblée générale. Je suis arrivé ici à Kisantu en 1997 et j'ai fait un premier constat qu'il y a eu 6% de la population, seulement 6% pouvaient aller se faire soigner au niveau des centres de santé. Et encore moins arriver à l'hôpital, parce que je l'ai dit, le taux d'occupation de lit était à 17% quand j'arrivais. Alors ça commençait à m'inquiéter parce que mon rôle c'est d'apporter les soins à la population. Je suis gestionnaire, les médecins sont là, mais moi mon rôle aussi c'est vraiment de trouver des solutions pour que la population ait accès aux soins. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Je n'ai pas que créé la mutuelle, la tarification forfaitaire que vous voyez dans le centre de santé à l'hôpital, c'est mon idée, quoi. J'ai dit il faut quand même faire en sorte que la population ait accès aux soins. Même avec les systèmes de référence, à un moment donné, j'ai mis en place un système tel que si vous quittez les centres de santé, vous arrivez à l'hôpital, vous ne payez plus la consultation du médecin, parce que vous êtes dans un système. Tout ça, j'ai cherché par tous les moyens pour que la population ait accès aux soins, parce que la population était très pauvre. Quand j'ai vu les mutuelles de santé, j'ai dit ça y est, donc il faut faire marcher cette histoire. Mais puisque c'était un très bon projet que j'ai mis dans le cadre de projet tutoré, j'ai réalisé un projet tutoré à l'école, à l'université, et il y a eu des partenaires qui voulaient prendre le projet pour que je puisse le réaliser ailleurs. Mais Monseigneur Zelele m'a supplié pour l'amener à Kisantu. C'est comme ça que je suis venu ici à Kisantu. Et on a commencé le projet petit à petit, donc difficilement. Si je peux vous dire que moi j'ai fait le pied de Kisantu à Ngueba, village par le retour évidemment en moto, mais village par village pour sensibiliser. De Kisantu jusqu'à Ngueba, je passais village par village jusqu'à Maïdi. Et puis après les jours suivants, j'ai continué jusqu'à Ngueba. Et après, je prends la route ici de Kikonka, Kingunda, je crois Kingunda, Kimayal. Donc tout ça, j'ai fait le tour pour sensibiliser. Et les gens ne croyaient pas, quoi. Moi j'ai dit non, je vais faire quelque chose. Moi je crois en Dieu et je ne peux pas rater ça. Quand j'ai l'inspiration, je ne peux pas rater ça. Voilà pourquoi je me suis préoccupé de ça. Donc pour moi, c'est l'accès de la population aux soins de santé. Il y a vraiment beaucoup de problèmes dans la population. Il faut les aider à accéder aux soins. La population est pauvre. En Europe, vous ne pouvez pas payer vous-même des soins de 500 $. Non, mais ici, on vous facture 5 000, on facture 2 000. Mais où est-ce que les gens vont trouver? Pendant tout ça, je ne sais pas citer son nom parce que c'est pas bon. Mais au final, j'ai lancé la mutuelle de santé. Je suis allé à Cabinda comme expert. Le docteur Mathieu qui venait ici, moi je l'ai coaché à Cabinda quand je suis allé comme expert pour démarrer la mutuelle de santé à Cabinda. À Yakoma, même moi, je suis parti. Donc j'ai fait ça pour l'intérêt de la population. Je n'ai même pas des intentions politiques. Je n'aime pas mentir. Voilà. Vous avez fait ça pour l'intérêt. Que les policiers m'excusent, mais... Vous n'avez pas fait, vous avez fait pour l'intérêt de la communauté. Alors, un message à cette communauté qui me suit. Et pour la communauté qui me suit, je vous dis que cette histoire, c'est une œuvre communautaire. Je l'ai dit dans la salle, c'est une œuvre communautaire et aussi une œuvre qui nécessite un ancrage communautaire, bien sûr, mais aussi un ancrage institutionnel local. Je l'ai dit, les partenaires extérieurs vont partir. Mémé, ça va partir. Tout le monde va partir. Mais la communauté restera. Et qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants, à nos petits-enfants,
si nous ne pouvons pas soutenir cette histoire. C'est comme ça que je demande à la population de soutenir cette histoire. Moi, je ne touche rien, je ne gagne rien. Je viens ici, vous pouvez demander à Innocent. Je n'ai pas de salaire, je n'ai rien. Mais je viens enseigner ici à l'ISTEM. Et j'ai dit ça plusieurs fois. Je travaille en Europe, mais je viens enseigner. Je paye un billet d'avion, parfois qui vous coûte 1200 €. Mais ce n'est pas l'ISTEM qui me rembourse. Je paye le billet d'avion, je viens, j'enseigne. J'ai le souci de la communauté, j'ai le souci de la jeunesse. Je viens, j'enseigne. On ne me paye pas le billet d'avion et je viens, j'enseigne. Parfois, l'ISTEM me donne un peu d'argent à la fin du mois. Je ne sais pas dire le montant, mais c'est minime, quoi. Mais cet argent, parfois, je laisse ça ici. Il y a des étudiants parfois qui ont des difficultés et qui j'aide avec cet argent. Donc je n'ai aucune intention politique, aucune intention de me faire voir et tout ça. Mais dans le silence, j'essaie d'agir. Je suis homme, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et je peux aussi aider. Si vous posez la question à plusieurs étudiants, même à Lucas à l'époque, à l'ISTEM, beaucoup d'étudiants ont bénéficié de mon appui pour pouvoir étudier ici. Merci beaucoup.